Et en le disant ici à Chartres, au cœur de la Beauce, au cœur de la nappe de Beauce, c'est évidemment le sujet de l'accès à la ressource en eau pour les agriculteurs, pour l'agriculture, et je dirais même au-delà, pour l'ensemble des besoins. Nous avons, c'est vrai, la chance ici d'être sur une nappe qui, jusqu'à maintenant, par une gestion intelligente, par une concertation permanente, par l'investissement des chambres d'agriculture il y a quelques années autour justement d'une gestion volumétrique, comme l'a rappelé Éric Thérouin, nous avons, bon an, mal an, géré des volumes qui permettaient de répondre aux besoins de l'agriculture. Nous sentons aujourd'hui une pression de plus en plus forte pour réduire ces volumes. Mais dans le même temps, aucune solution aujourd'hui n'est apportée à ce même monde agricole, là où nous pouvons en tout cas, pour organiser des stockages d'eau en période hivernale, pour alléger à la fois un certain nombre de prélèvements en nappe phréatique, mais pour faire aussi en sorte que là où la ressource n'est pas disponible comme ici, on puisse donner accès par des investissements tout à fait modestes, 40 à 50 000 m3 par exploitation, ça n'a rien d'anti-environnemental, d'anti-écologique, et ça n'a rien d'absolument exceptionnel. Mais pour permettre au moins de sécuriser une partie, notamment du bilan fourrager, mais tout simplement une partie des récoltes sur chacune des exploitations. C'est un sujet sur lequel nous devons progresser et faire progresser nos concitoyens. Il n'est pas normal dans ce pays que depuis maintenant, à peu près 20 ans, nous soyons dans l'incapacité de pouvoir mener une politique de développement, de renforcement de cette capacité du stockage d'eau. Encore une fois, bien sûr pour des fins agricoles, mais quand on fait ce stockage pour des fins agricoles, on libère aussi des volumes pour d'autres usages, et je crois qu'il faut essayer de regarder ça globalement. Je salue, et je le dis avec beaucoup de clarté, l'engagement du président de la République sur ce sujet-là. Mais, évidemment, nous ne pourrons pas nous contenter d'une déclaration, aussi forte soit-elle. Il faudra que derrière, nous ayons des actes concrets qui permettent de lever un certain nombre de barrières juridiques, des tas de complications administratives qui sont quand même aujourd'hui légion, et puis sans doute aussi mobiliser quelques financements. Mais lorsque nous ferons le bilan économique de cette sécheresse à la fin de l'année, et nous le ferons, et que nous mettrons dans la balance les pertes, les manques de résultats, notamment sur l'exportation, les coûts ou les surcoûts engendrés par cette sécheresse pour les éleveurs. Quand on mettra tout ça bout à bout, et qu'on mettra de l'autre côté ce que potentiellement représenterait un plan d'investissement pour, non pas enrayer complètement, mais quand même avoir une action significative sur la capacité des agriculteurs à faire face à de telles aléas climatiques, on verra finalement qu'on a peut-être intérêt à investir plutôt que de travailler dans l'urgence comme on l'a fait cette année. Autre élément qui me paraît très important, toujours dans ce registre-là, il faut aussi que nous adaptions nos outils, fiscaux notamment, mais pas seulement. Peut-on durablement, et je m'adresse plutôt aux éleveurs mayennais en disant ça, peut-on durablement, dans des systèmes où d'un côté on a de la volatilité, on a un certain nombre de contingences sur le dos, exposer en plus, en termes de vulnérabilité, des éleveurs par rapport à des stocks fourragers sur lesquels il va falloir que nous trouvions des mécanismes pour encourager les éleveurs à avoir en permanence 6 mois, 9 mois de stock sur leurs exploitations. Ça me paraît du bon sens, mais c'est du bon sens qui s'organise, qui doit aussi trouver sa justification économique, et là, il nous faudra aussi sans doute réadapter quelques outils et de financement d'un côté, peut-être fiscaux de l'autre. Enfin, tous ces sujets-là, nous voulons les traiter. Un dernier mot sur quelques aspects, là aussi, un peu plus structurels. Mais nous savons que dans ce pays, c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour l'agroalimentaire, notamment, nous vivons un paradoxe cruel. Quand je regarde aujourd'hui quelques indicateurs, nos exportations, le chiffre d'affaires consolidé, agriculture agroalimentaire, l'emploi que génère le secteur, amont, aval, agrofourniture, services, bref, tous ces indicateurs aujourd'hui montrent que nous représentons, le nous englobant la production, mais toutes ces activités qui rayonnent autour, nous représentons un secteur essentiel pour la France, avec de vraies performances. 3 500 000 emplois, nous dit l'INSEE, consolidés, 9 milliards d'excédents, on est même sur une base plutôt 10 sur l'année 2011.